C'est brillant. Je me concentre. On sent la vibration dans les mains. Mission, rentrer le ventre. Tu peux insister un peu plus. Je ne peux qu'avoir mon CAP. Aujourd'hui, on se retrouve chez Liberty, une orfèvrerie créée en 1928. Elle est implantée désormais à Château-Gontier. On va rejoindre Clément. Il va nous guider toute la journée, nous apprendre à argenter un manche de couteau. Savoir-faire historique en voie de disparition. Il existe 1001 façons de concevoir un couteau. Je m'appelle Antoine Faucheux, coutelier en Mayenne depuis 10 ans. J'ai créé une gamme de couteaux pour le territoire de l'Anjou. Notre savoir-faire n'est qu'une facette de ce métier riche et atypique. Partons à la découverte des couteliers de France. De l'antre de l'amateur passionné à l'atelier de l'artisan confirmé, de la pièce unique travaillée à la main au couteau calibré par une machine. Essayons de répondre à cette question, mais qu'est-ce donc que la coutellerie ? Il y a vraiment deux sens qui sont mis en éveil en rentrant dans la boutique. Le brillant de l'argenterie et l'odeur du métal qu'on travaille. C'est vraiment super. Je vais garder mes mains dans le dos. Ça va m'éviter d'être de corvée de chiffon si jamais je mets mes doigts sur l'argenterie. Les grappes de raisin. Des détails qui sont absolument incroyables. Je suis pressé de découvrir comment on fait ça. Bon, c'est bien joli tout ça, mais comment font-ils pour faire briller toutes ces belles pièces? Je pense que maintenant, il va falloir se retrousser les manches et aller au turbin. Salut Clément. Bonjour Antoine. Ça va? Ouais, Ça va. Ça va. Je vais être ton apprenti pendant la journée. Qu'est-ce qu'on va faire comme étape? On va pouvoir polir ces manches. Ensuite, on va pouvoir aller les argenter. Super. C'est quoi comme matière? Du laiton. C'est du laiton? Oui. Ok. Je pars de ça, de ces pièces-là. Et donc l'objectif, c'est ça. C'est le couteau fini. Ok. Oh, super. Et donc là, en fait, là-dessus, il y a une petite couche d'argent Voilà, qui, une a épaisseur été d'argent déposée. qui a été déposée. Ok. Voilà. Ah bah super. Bon bah écoute, j'ai hâte de commencer. Ouais, bah ouais. Génial. Je suis trop content. Vu le travail qui nous attend, faut pas traîner. Là, j'ai mis une pâte à polir Ouais, ok. qui va permettre de briller la pièce. Et gentiment, je vais venir avec le tampon frotter la pièce. Ok. Tout à l'heure, tu m'expliquais qu'il fallait le faire briller avant de mettre de l'argent. Pourquoi on met pas de l'argent directement quand tu reçois la pièce comme ça? Parce que quand on va l'aviver, après, on aura les défauts en dessous. Si je ne le brille pas, le résultat après, Ouais, est d'accord, ouais. catastrophique. C'est pas le but. À quel moment tu sais que ta pièce, elle est bonne pour l'argenture? Alors, la pièce est bonne quand elle est brillante, comme tu le vois, Ouais. et quand elle est dépourvue de défauts. Ok. Donc Voilà. de bosses, De rayures, de trous, de défauts. Des défauts. Ok. Donc là, elle est prête. Eh ben super. Bon, je vais pouvoir faire la deuxième. Ouais, y a carrément. pas de souci. Allez. C'est bon. Serre les abdos. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Lâche. Voilà. Voilà. Là, il va reprendre ma respiration. Ouais, c'est bon, ça devrait. Excusez-moi. Va falloir que je lustre en apnée. Hop là. Allez, c'est parti. Tu me conseilles de commencer plutôt par cette partie-là? Alors, tu par, peux commencer par les côtés. Ok, Tu vois, les côtés de la pièce. d'accord. Et normalement, ça devrait aller. J'ai toujours le tout, c'est de bien observer sa pièce et Ouais. puis... Et de jouer avec le reflet de la voilà, lumière. voilà, là, c'est là que tu vois les défauts. Est-ce que j'ai mon CAP? C'est parfait, Antoine. Très bien. Tu sais, c'est fatigant d'être bon comme ça. Et ben, nous allons passer à l'argenture, Ok. où on va poinçonner les pièces.
Chaque poinçon indique la quantité d'argent déposée sur les pièces. C'est une étape qui semble accessible, Hop, là ça porte bien normalement. mais je sens le piège venir. Toi, il manque un côté. Ah merde. Là, je sens bien. On voit pas trop. Faut pas hésiter à taper. Ça a sauté, je pense. C'est pas évident, je sais bien. Moi, j'étais pareil. Ah mais le truc quoi. C'est bien. C'est vraiment étonnant parce que faut vraiment bien sentir l'outil, Bah, c'est sentir que- le poinçon, ouais, sentir l'outil que pas- ta pièce elle tient bien. Ouais. T'aurais peut-être pu encore un peu plus, mais on le voit. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Le poinçonnage se révélera en toute fin de fabrication, à l'avivage. Pour la prochaine étape, je ne m'attendais pas à rentrer dans un labo de physique-chimie. Outre les crochets suspects, c'est une succession d'une quinzaine de bacs remplis de liquides douteux qui m'attendent. Et tu peux poser tes pièces sur les appareils. Ok. Donc je t'en prends une, tu vas me suivre? Ouais. Hop là. Hop là. Donc là, on va les plonger dans un premier dégraissage qu'on appelle ultrason. Ça émet des ultrasons pour décoller le gras, la pâte à polir. D'accord. Donc tu peux plonger ta pièce. C'est un peu bruyant, donc attention. Ah la vache, c'est l'ultrason. On sent la vibration dans les mains. Et on chauffe à 60 degrés. Ok. Ce qui permet de faire fondre la pâte. Faire fondre la pâte, d'accord. Ça fait quoi si on laisse du gras. des Eh mains? ben, l'argent, ça ne dépose pas dessus. C'est pas idéal pour nous. Quoi. Ça va. C'est bon comme ça? Ouais. Ok. Normalement, il n'y a plus de... Alors là, on va laisser couler. Oui, faire un petit rinçage dans l'eau de la mine. Là, on a une eau minérale. Ah oui, ça a déjà, Ouais, tu vois. changé de couleur. Ouais. Donc là, on a le bac électro. Et normalement, ça mousse, tu vois. Oh! On laisse 45 secondes. Pourquoi ça mousse? Il y a un courant électrique Un là-dedans? courant électrique qui décolle en fait le reste de pâte, de gras, Ok. et ça mousse. Ok. Vas-y. Vas-y, viens. Viens. Et là, ça mousse aussi. Là, ça mousse aussi, c'est le même système que là-bas. Enfin, on égoutte et on plonge dans le bain. Et là, tu descends à 0,8 volts. Gentiment. On est d'accord, hein. Là, on a 2 ampères. Temps, une demi-heure. Donc, il est 41. 41, donc 15h11. 15h11, oui. L'argenture, c'est un courant électrique qui va prendre de l'argent et qui Voilà. va aller le déposer sur la pièce. Voilà. On va pouvoir sortir les pièces. Ok. Là, tu égouttes. Hop. Allez, c'est parti. Hop, tu rinces bien. Pareil là. Donc là, on fait toujours pas tomber. Non, bah là, normalement. C'est mat. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces dans le bain, Magnifique, c'est quoi. pour ça.
Je sais pas qui a poli cette pièce, mais c'est particulièrement réussi. Pardon, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est super chouette déjà quand ça sort du bain, là, ce mat un peu... Ouais. Bon, après... Ah ouais, d'accord. Ils sont bien sortis. Bon, bah, super. Bon, l'argenture est plutôt bonne. Le manche, il est argenté. Oui. Tu parlais de l'avivage. Qu'est-ce que ça va apporter en plus à l'argent? Pourquoi on le laisse pas comme ça? Bah, ça va apporter en fait de la brillance. Oui. Et une pièce brillante, c'est toujours mieux qu'une pièce mat. Qu'une pièce... Sur une table, ça rend mieux en fait. Ouais, d'accord. C'est ça le truc. Et puis on prend toujours les pièces brillantes. Brillante. C'est bien beau de faire des manches de couteau. Il s'agirait que ça coupe maintenant. Nous fixons le manche sur la soie de la lame. Là, ok. Ok, ça marche. Touche plus. Je touche plus. Touche plus. Direction le four. Et voilà. Ils sont alignés, ils sont jointifs. On va pouvoir passer à l'avivage. Ça se passe, tu disais, là-bas. Là-bas. Beaucoup d'enjeux sur la dernière étape, l'avivage. Il faut rester concentré jusqu'à la dernière seconde. Ok. On va mettre suffisamment. Et tu vas venir frotter. Bon, bah là tu vois Antoine, on a le côté brillant après l'avivage. Voilà, c'est mat, c'est brillant. Ok, Et tu trouves ça brillant partout. À toi de jouer. ça marche. Allez, c'est parti. Bon, écoute là, Clément, je ne peux qu'avoir mon CAP. Eh bah voilà. Le premier couteau est fini. Je termine celui de Clément en toute confiance. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Toi, t'as un petit défaut là. Ça, on peut pas le voir. D'accord. Donc, dans l'ensemble, c'est bon. Ouais. C'est très bien, t'as bien bossé. Tu as ton CAP, c'est pas parfait, c'est sûr. Mais tu l'as quand même. Tu l'as quand même. Parce que t'as réussi. Quel immonde des veines. T'as quand même réussi. Ouais. T'as fait toutes les étapes. Mais ça, Ah, carrière. ah oui, je l'ai senti tout à l'heure. En arriver. J'ai ripé, j'étais comme ça, j'ai ripé un peu et c'est venu taper sur le mandrin, ça a fait un petit impact. Ça va vite. Ah bah ça a été un quart de seconde. Les petites erreurs d'inattention, ça fout en l'air en fait toutes les étapes qu'on a fait après. Après, c'est rattrapable. Ah bon, me voilà rassuré. Mais non, c'était vraiment chouette, c'était une super expérience, c'est un très beau métier. Ça montre encore une fois une partie de la coutellerie qu'on connaît pas forcément, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des couteaux en argent. Ah, ma grand-mère, elle avait une argenterie, machin. Mais c'est vrai qu'on... Forcément, comment ça se passe. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'était vraiment chouette. Je te rends ton tablier. Et puis, je te remercie. Je te resserre la main pour l'occasion. Salut Clément. Salut Antoine. Merci beaucoup. À plus. À plus.